Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental qui cette fois-ci va être pour les couples. Et pour ce faire, j'ai décidé de prendre l'oracle d'Amandine Boquet, qui est celui-ci. Voilà. Qui va être représenté par un cœur en sélénite. Et j'ai décidé de prendre l'oracle de Michel-Ange, l'améthyste Love Oracle, qui va être représenté par une améthyste. Alors, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause s'il vous faut un peu plus de temps. Et nous allons commencer sans attendre. Alors, quelles vont être les énergies pour vous qui êtes en couple? Quelles vont être les énergies pour l'amour? Ouf! Voilà, vous avez beaucoup de choses à dire, de choses à se dire aussi. On ne parle peut-être pas assez. Alors, ici, pour vous, mes amis qui êtes en couple, je vois ici des projets qui vont naître, ou du moins qui vont commencer à prendre forme. On en parle, on se projette. Donc voilà un petit peu. Il est aussi question de peut-être faire un projet d'enfant. Je vois aussi quand même qu'il y a des petites perturbations au cours de ce mois-ci. Je pense qu'il y a vraiment besoin de parler. Je pense qu'il y a trop de secrets dans votre couple. On l'a là qui ressort. Il y a trop de choses qui ne sont pas dites. Trop de... je sais pas si c'est en rapport justement avec le fait de ces projets, de peut-être vouloir faire un enfant. J'ai pas l'impression qu'il y en ait, que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde. Je peux me tromper, on va voir le reste des cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de couper certains liens, certaines choses. Et on vous demande de parler. Il y a des secrets, des choses non dites dans ce couple qui pourraient causer des perturbations. Donc je pense qu'on vous demande d'ouvrir un petit peu. Alors peut-être que ça va être la boîte de Pandore, je ne sais pas, mais on vous demande de parler et de vous révéler. C'est surtout ça, de révéler et de dire vraiment quelles sont vos envies. Parce que sinon, voilà, on est sur un petit champ de perturbation. Ouais, voilà, ça pourrait peut-être mettre un peu le feu aux poudres. Donc, attention. Ouais, bon. On est quand même sur une relation assez yo-yo. C'est pas très régulier. On est plutôt sur de l'inconstance. Un coup ça va, un coup ça va pas. Je pense qu'il faut rompre le silence. On est vraiment là-dessus. Il y a vraiment des blocages entre vous.
Donc je pense qu'il va falloir débloquer tout ça. Puis ouais, il faut parler. Hein. Vraiment, les cartes elles sortent, mais c'est tellement trop que je me dis je vais finir par sortir le jeu complet. Alors, il y a des petites problématiques pour ce mois-ci. Donc essayez peut-être de discuter des projets que vous avez envie de faire ensemble. Parce qu'effectivement, faire un bébé va apporter énormément de changements. Pourrait peut-être bouleverser, c'est peut-être ça qui pourrait bouleverser, peut-être l'arrivée d'un enfant pourrait bouleverser certains projets que vous avez. Et l'un de vous ne va pas oser le dire et ça va créer des perturbations, des choses qui ne vont plus trop aller entre vous et on vous dit qu'il faut parler. Je vais couper. Voilà, donc on me parle bien de la consultante. Donc apparemment c'est la consultante ou le consultant qui a les clés en main. Ok, donc pour certains, je me demande aussi si il n'y a pas une grossesse qui va s'arrêter. Depuis le début du tirage, je me demande ça. Et on garde ça en soi, on n'ose pas en parler, mais c'est quelque chose qui nous perturbe au plus profond de nous. Du coup, ça va créer un changement. Cette situation va créer un changement en vous. Donc là, je parle vraiment de la consultante, hein, parce que forcément, c'est pas un homme qui va... Mais en fait, non, peut-être aussi que ça peut perturber le consultant. Si vous êtes un homme et que votre compagne a perdu un bébé, ça pourrait être aussi très frustrant, très angoissant. Ça pourrait complètement vous déstabiliser et chambouler tous les projets que vous aviez. Donc, je vois par contre que malgré tout ça, les choses ne vont pas mal se terminer pour vous. C'est un mauvais cap à passer. Pour moi, il y a autre chose. Il y a un renouveau. Il y a des choses qui vont bouger. C'est pas pour ça. Moi, je vois justement un retour à la tendresse. On se retrouve, on reprend du temps pour soi. Peut-être que aussi on n'arrive pas à faire un bébé, ça prend du temps et c'est chiant et c'est long et du coup ça agace et ça met forcément sur les nerfs. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on pète un plomb, un coup on est bien, un coup, enfin voilà, vous voyez. Et je pense que là il faut couper tout ça, il faut en parler entre vous et revoir les choses autrement, repartir sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, repartir sur des bonnes bases, parce que sinon ça ne va pas aller. Et je vois que ce mois-ci, c'est ce qui va se passer. Hein. Vous allez repartir sur du renouveau. Je vois des déplacements. Donc on va peut-être faire des choses ensemble. Peut-être des choses que vous ne faisiez plus. Pour moi là, c'est des choses que vous allez refaire. Il y a peut-être aussi un souci de santé, c'est une aparté, mais un petit souci de santé au niveau des yeux. Peut-être aussi ce mois-ci commencer à aller voir peut-être l'oculiste, voir un petit peu un ophtalmo, voir un peu ce qu'il... faire un petit bilan. Et pour moi, toute cette situation là qui s'est passée là au cours de ces dernières semaines va entraîner toute cette situation là, tout ce qui va se passer là au cours de ce mois de janvier et ce qui s'est passé il y a ces quelques semaines précédentes va vous amener à faire le point, à discuter. On vous
préviens beaucoup de discuter et de sortir un petit peu parce que je vous sens serré dans un étau et que vous n'arrivez pas à en sortir. Et pour cela, il va falloir faire le deuil de cette situation. Donc, voilà un petit peu ce sur quoi vous emmènent les énergies du mois de janvier. Donc, à vous ouvrir et ne pas vous renfermer, à prendre l'air, à sortir, à bouger. Et je vois aussi, donc, comme je vous disais, beaucoup de tendresse. Donc, n'hésitez pas à réclamer des câlins, des choses comme ça. Je vois quand même qu'il y a beaucoup de retrouvailles malgré par rapport à cette situation qui a pu être compliquée. Donc voilà, pour moi il y a le deuil de cette situation à faire, il y a un renouveau qui arrive. Et peut-être rediscuter, remettre les choses à plus tard. Voilà. Voilà ce qui ressort pour moi, pour vous, pour ce mois de janvier. Donc on va voir un petit peu ce que l'amour universel a à nous dévoiler. Un message supplémentaire. L'attente. Et donc il y a de l'attente. Donc prendre du temps pour soi. Peut-être que ce projet de bébé peut être reporté. Il va prendre peut-être un peu plus de temps aussi. Et on vous dit aussi qu'il y a des messages de l'au-delà qui vont arriver pour vous. Donc soyez attentifs. Il y a des messages pour vous qui arrivent. Donc voilà, et là je vais retirer un petit message supplémentaire. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. On va voir s'il y a autre chose. C'est des cartes qui étaient collées, donc voilà, je préfère celle-là. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je pense que vous savez déjà qui est votre âme sœur. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà mes amis, pour tous ces petits messages qui vous ont été délivrés. J'espère que ça vous aura apporté un peu plus de lumière, savoir vers quoi vous allez. En tout cas, s'il y a des projets d'enfants, ne perdez pas espoir, ça arrive. Et nous allons passer au tome numéro 2. Avec le Love Améthyste, donc pour vous, amis, qui êtes en couple et qui avez choisi l'améthyste, le tome numéro 2, nous allons voir ce que les énergies vous réservent pour ce mois de janvier.
Alors, j'ai l'impression que pour vous, c'est cocooning. Hein. On va voir la suite, mais quand il fait froid, c'est à la maison, c'est câlin et voilà. On ne bouge plus et on se câline. Il y a beaucoup d'harmonie dans votre couple. J'ai l'impression que les choses vont bien pour vous. Alors, vous pourriez être du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, vous ou votre partenaire. Ici. Alors, vous êtes en couple, mais j'ai pas l'impression que... je peux me tromper, hein. J'ai pas l'impression que ça fasse des années que vous êtes ensemble. J'ai l'impression que ça fait un petit temps. Et attendez, on va voir le reste. Je vais pas trop vite me prononcer. Alors vous ne voyez pas les cartes, hein, mais elles sont là. Bon. J'ai l'impression que vous profitez de l'instant présent. C'est ça qui vient d'arriver. Donc voilà, vous êtes sur une atmosphère chaleureuse et détendue avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Mais j'ai l'impression que c'est juste pour une période. Alors, je peux me tromper, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un amour qui va être éphémère. Ça va être plutôt passager, c'est plutôt quelqu'un qui est de passage dans votre vie. On vous dit que il y aura d'autres opportunités et qu'il faut oser saisir sa chance. Donc voilà, peut-être que là, voilà, vous profitez de cette personne, voilà, c'est cool, c'est sympa, mais vous allez arriver au bout, à la fin de cet hiver-là. Je pense que cette relation pourrait peut-être prendre fin. Alors, c'est pourtant un amour qui est, comment je dirais, passionnel, envoûté, envoûtant. C'est... Attendez, je retire quelques cartes supplémentaires. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un d'autre, mais pas avant cet été. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui profite de l'instant présent et qui se fait bien plaisir. Si vous vous êtes posé une question, est-ce que c'est la bonne personne ou quoi? Je ne sais pas ce que vous vous êtes posé, mais la réponse est non. Et attention aussi aux personnes quand même. Je pense quand même que vous êtes quelqu'un de rusé, quelqu'un de maligne. Mais attention aussi quand même parce que y a des gens qui pourraient jouer le même jeu que vous. Donc attention. Ouais, donc pour moi cette relation va prendre, elle aura duré un certain temps. Il y a une interruption et il y a des invitations qui arrivent, il y a des messages qui sont reçus et vous allez être amené à refaire quelques sorties avec sûrement cette nouvelle personne. Mais voilà,
pour moi, si vous vous posiez la question de savoir si c'était bien la bonne personne, mais en même temps, j'ai pas l'impression que vous vous la posiez cette question. Je pense, comme je vous ai dit, vous profitiez de l'instant présent. J'ai beaucoup ça qui revient en tête. Vous profitez, ça va bien, c'est très bien. Ça ne va pas, next. J'ai un peu l'impression de ça. Vous avez ce type de personnalité qui se pose pas trop de questions. Mais il y en a une de temps en temps quand même. Hein. Il y a quand même une question de temps en temps parce que pour qu'il y ait le nom qui tombe, c'est que vous vous êtes quand même posé une question. Mais on est quand même sur un caractère assez passif, passionné, mais comment je dirais, pas vraiment passif, mais comme je vous ai dit, ça va bien aujourd'hui, c'est bien. Si ça va plus, bon bah, tant pis. C'est pas celui-là, un de perdu, 10 de retrouvé. Voilà, vous avez un petit peu ce type de personnalité-là. Vous avez un peu de mal à vous attacher aux personnes. Vous prenez la vie comme elle vient. Voilà. Mais pour moi, il y a un autre cycle qui commencera, autre chose, à partir de cet été. Et vous êtes peut-être comme ça parce qu'il y a eu des blessures. Vous êtes un cœur qui a été blessé. Donc voilà, vous pensez un peu vos blessures comme ça en profitant sans vous prendre la tête. Ça va, ça vient. Mais voilà. Il y aura... J'ai cette carte-là qui est tombée. Faites attention quand même parce que vous pourriez quand même être en la présence de votre âme sœur. Donc attention. Donc voilà pour vous, chers amis, qui êtes en couple et qui vouliez voir un petit peu, comment allait se passer ce mois de janvier pour votre relation sentimentale. Donc nous allons passer à l'amour universel, voir un petit peu quel est le message, qu'est-ce qui va en ressortir. Je vois quelqu'un aussi de très lumineux quand même. Quelqu'un qui cache beaucoup de choses derrière un grand sourire. Quelqu'un qui a un beau sourire, mais qui cache beaucoup de choses. Qui ne parle pas beaucoup de... Ou peut-être un comité très restreint. Qui ne se dévoile pas comme ça. Pourtant, je vois quelqu'un quand même qui rigole pas mal. Qui peut être grande gueule, mais pas méchant. Hein. Mais voilà, ça cache quand même certaines blessures. Alors, qu'est-ce que l'amour universel a à nous dire? Bon, on va couper, ça sort pas. Alors, on vous appelle à la méditation, à faire un petit peu de méditation. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais c'est un conseil qu'on vous donne, peut-être pour canaliser une certaine énergie. Voyez, se retrouver, faire le point, se détendre, raligner ses chakras et refaire le plein d'énergie et refaire circuler l'énergie et la lumière. Voilà, et ce n'est pas fini, j'avais envie aussi de vous tirer un petit message supplémentaire avec l'oracle des amoureux du même auteur, hein, Tony Carmine Salerno. Donc là, c'est un message de vos guides ou de votre moi intérieur. C'est vous qui décidez comment vous l'appelez. On va voir. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je vous montre l'image. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air si ce type de tirage vous a plu. Parce qu'on fait souvent pour les célibataires et on ne fait jamais vraiment pour les couplés. J'aime bien faire pour les deux.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, à liker si vous avez vraiment aimé, et puis me dire si ça a vibré, si ça parle pour vous. Voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier. Si je ne l'ai pas fait, je vous souhaite une très belle année 2021. J'espère que la santé sera au rendez-vous, le bonheur, voilà, que les projets que vous aurez envie de concrétiser, de mettre, de, 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 oh, de mettre en lumière, voilà, que ça va pouvoir se faire, que vos projets vont pouvoir se réaliser. Je vais y arriver. Et puis ben voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.